Le propriétaire, les gérants, les clients sont résignés. Le décor va changer. Promenade de Lansvata. Souvenir, souvenir, c'était il y a bien longtemps. Escalier de bois, terrasse à ciel ouvert. Avant-guerre, le Biarritz donnait de brillantes soirées. Alors ici, voyez-vous, on dansait. C'est tout à fait différent. Le piano était ici et c'était des danses naturellement appropriées à l'époque de 36-38. Le one step, le two step, la mazurka aussi et la valse. C'est en 35-36 que les frères Witt démontèrent la maison d'une société minière à la Coulée pour la reconstruire à cet endroit qui s'appelait Ansvata-les-Bains. Après-guerre, Charles Monin, l'actuel propriétaire, couvre la terrasse, transforme la remise de bateau du bas en restaurant. C'est que ça remonte à une quarantaine d'années. Et j'avais mis tout pour que ce soit brillant. Je crois que la population a été heureuse de rentrer dans cet établissement. On n'en finirait pas de raconter l'histoire du Biarritz, souvenir heureux ou dramatique, comme le cyclone de 61 qui souffle le toit de la véranda. Mais inexorablement, les pages tournent, les voisins ne redoutent plus depuis longtemps déjà les bagarres homériques du samedi survenues au fil des ans. Longtemps laissé à l'abandon, depuis 14 mois, le Biarritz, les pieds dans l'eau, connaissait une nouvelle animation, une nouvelle jeunesse. Il était devenu le rendez-vous des voileux. Et puis reste le fait économique. La fermeture surprend les jeunes gérants en pleine saison touristique. On a une bonne équipe. On va se retrouver, on a quand même 6 employés. Avec nous deux, ça fait 8 personnes qui ont grossi à le rang des chômeurs aussi. 8 jeunes de moins de 30 ans. 8 jeunes de moins de 30 ans, c'est quand même pas négligeable. Enfin, et les jeunes sont un petit peu déçus. Vous étiez un peu un exemple. Les jeunes sont déçus. Ils ont pas un exemple, mais ils étaient contents de nous voir travailler, de nous voir réussir. Pourtant, chacun connaissait la vétusté des lieux et surtout la précarité de la situation. Le terrain était au domaine. Et je l'avais pour un temps indéterminé. Ensuite, ça a passé au pouvoir de la municipalité qui, eux, m'ont donné un certain temps de contrat renouvelable. Le propriétaire, les gérants, les clients sont résignés. Le décor va changer. Promenade de Lansvata. La décision a été prise par le Conseil. Elle a été renouvelée en septembre 83 et le Conseil ne reviendra pas sur sa décision. Les travaux commencent quand? Vous parlez des travaux, vous voulez dire qu'est-ce qu'on va faire à la place? Oui. On n'a pas repris cet emplacement uniquement pour le plaisir de faire de la peine aux propriétaires. Nous avons un projet à cet endroit qui consiste à améliorer la circulation. Nous avons l'intention de passer en 4 voies de façon à desservir à partir du rond-point de Lansvata jusqu'au rond-point de Gabriel Larocque. Cette partie qui jusqu'ici constitue un goulot d'engorgement. Et nous avons également l'intention de multiplier le nombre de parkings qui font défaut dans la région. Pas de sentimentalité pour le vieux Nouméa? On ne dirige pas une ville avec son cœur. C'en est fini. La dernière soirée, le dernier week-end du Biarritz, les clients copains l'ont voulu apothéose. En 83, on est un peu snob, on appelle ça un happening. En 35, on aurait dit un dégagement. Mais peu importe, Ansvata-les-Bains ou le Biarritz, les démolisseurs vont emporter une tranche de vie calédonienne. 3 générations le déplorent. Je suis un peu émue de penser que tout ça va disparaître et qu'on ne retrouvera plus l'ambiance du Biarritz d'autrefois. On est l'enfant du pays, on a connu ça, on était tout le monde. Et le Biarritz qui disparaît, c'est dommage. Ah, c'est dommage pour tout le monde. Monsieur Monin, le Biarritz va fermer demain? Oui. Hélas. Vous le saviez depuis le début? C'est... Pour moi, ça m'enlève une partie de mon cœur.